Coucou les amis, alors voilà, j'ai trouvé un nouveau coin pour la vidéo d'aujourd'hui, pour le sujet suivant. Après, je vous cache pas que je suis toujours à la Vallée de Joux, que je profite encore de cette belle journée et je profite d'un nouveau cadre. Là, du coup, vous m'avez vu descendre sur la rive. Si j'étais en Bretagne, je vous dirais que c'est marée haute. Le lac, c'est la première fois que je le vois aussi plein. D'habitude, on a des immenses plages de gros cailloux blancs, on se dirait en Grèce, et là, l'eau est tellement haute qu'il n'y a pas de plage. Mais ça fait rien, le décor n'en reste pas moins superbe. Et je vais quand même en profiter pour vous parler du sujet d'aujourd'hui. Écoutez, je ne sais pas trop quel titre donner, mais c'est un peu la suite après cette découverte du fait d'être bipolaire et tout ça. Je sais pas trop combien de jours et combien de semaines j'ai pris ces médicaments. Tout ce que je sais, c'est qu'ils m'assommaient terriblement, que je me reconnaissais plus, que j'étais sur mon canapé. Déjà j'y étais déjà, mais là je m'enfonçais dedans vraiment, et l'impression que ma vie était vraiment finie. J'avais 55 ans, un avenir pas très positif, et là c'est vrai que ce sentiment que j'ai toujours eu de devenir folle, j'avais le sentiment que j'avais raison, que j'avais bien cerné le truc et j'étais vraiment sur le chemin de la fin. Et au niveau de la marche, je continuais d'obéir à la psy. Et j'ai continué de marcher jusqu'à mon pylône tous les jours pendant toutes ces semaines-là. Et ensuite, le hasard. Alors, je ne vous cache pas que souvent, je parlerai du hasard dans mes vidéos. Mais j'y crois pas au hasard. Vraiment, j'y crois pas. Mais voilà, je vais l'appeler comme ça, en tout cas pour le moment. Mais le hasard a voulu qu'une connaissance vienne chez moi dans un état psychologique extrêmement fragile, extrêmement compliqué, et qui me parlait de ses hauts, ses bas, mettre une éponge, le petit vélo. Elle me récitait tout ce que je vous ai récité dans mes anciennes vidéos. Donc je l'ai écoutée avec énormément d'empathie, d'intérêt, et voilà, pour moi, je la comprenais tellement bien qu'il n'y avait pas de souci. Et ce qui s'est passé, c'est que je me suis levée, je suis allée à la bibliothèque et j'ai pris un livre, le fameux livre que Catherine avait pris dans la bibliothèque pour me le donner. Et là, c'est moi qui prends le livre « Trop intelligent pour être heureux ». Et je le donne à cette personne en lui disant « Écoute, lis ce livre. En plus, toi, tu es intelligente, donc je pense que tu vas trouver des pistes. Je t'encourage vraiment à le lire. Moi, je l'ai dévoré. Il m'a beaucoup apporté. La seule différence, c'est que perso, je ne suis pas intelligente, donc je n'étais pas vraiment concernée. Et voilà, cette personne toute contente, alors vu qu'elle est intelligente, elle ne s'est pas fâchée sur le fait que le titre parle d'être trop intelligent pour être heureux, point d'interrogation, il y a quand même un point d'interrogation. Et puis cette personne s'en va, et moi, je me dis, mais Sandra, ce livre, quand tu l'as lu, tu t'es retrouvée à toutes les pages. Alors ok, tu n'es pas intelligente, mais tu viens de lire le livre sur les bipolaires, là tu t'y retrouves pas du tout, donc ça vaut la peine. En plus ça fait 7 ans que tu l'as pas lu, tu l'as donné à cette personne, ce serait bien que tu te rappelles un petit peu de quoi ça parle vu que tu lui l'as donné. Et voilà, du coup je suis retournée dans une librairie, je l'ai acheté et je l'ai relu. Je l'ai relu et je me suis retrouvée exactement comme l'autre fois, à toutes les pages, et je me retrouvais vraiment, c'était tellement cohérent, ça avait tellement plus de sens pour moi. Et je suis allée au bout du livre, et je ne sais pas, quelques pages avant la fin, il m'est sauté aux yeux un truc que j'avais pas
ben, du coup discerner la première fois, vu que je n'étais pas vraiment concernée, il y a une phrase à la fin du livre qui dit « Les hauts et les bas sont parfois si violents qu'on peut être diagnostiqué à tort bipolaire. » Et là, je me suis dit, Sandra, dans la situation dans laquelle tu es, si tu continues de prendre ces médicaments, si tu continues à t'enfoncer dans ton canapé, c'est la mort qui t'attend. C'est une mort psychique, mais c'est la mort quand même. Tu n'y crois pas du tout à ton intelligence, mais ça vaut la peine de creuser quand même jusqu'au bout le sujet. Il parle de faire des tests. Je me suis dit, pourquoi pas faire les tests? J'y crois pas du tout, mais j'ai rien à perdre, j'ai plutôt à y gagner. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée chez mon médecin traitant et je lui ai dit, voilà, j'ai été diagnostiquée bipolaire. Alors même lui qui m'avait diagnostiqué cyclotimique tombait des nues, il m'a dit, ah bon, quand même, ouais, moi je serais pas allée aussi loin. J'ai dit, puis on m'a prescrit des médicaments, je te montre l'ordonnance, mais je vais mourir avec ça. Il prend l'ordonnance, il la regarde, et puis il me dit, ah oui, quand même, ouais, alors je comprends, effectivement, tu n'as plus rien à perdre. J'ai dit, est-ce que tu es d'accord que je voie une psychologue pour faire les tests? Et là-dessus, il me dit qu'effectivement, ça vaut la peine d'essayer. Et je suis partie faire les tests. Bon, le cerveau un peu embué quand même par les médicaments, un petit peu à reculons parce que j'y croyais pas trop. J'avais juste peur de me rendre ridicule, que stupide comme je suis, j'ose prétendre faire des tests d'intelligence de QI. Mais en même temps, voilà, j'y suis quand même allée en me disant que les tests, ben, soit ils me disent que je suis stupide, mais je le sais déjà. Donc je ne vais pas en souffrir plus que ça. Soit ils vont me dire que je suis dans la moyenne et je serai déjà très très heureuse. Soit le problème il est là, même si j'y crois pas, pourquoi pas. Alors voilà, j'ai fait mes 5 séances de tests. C'était assez compliqué pour moi, j'avoue, pour pas mal de choses. Et le bilan est arrivé. La dame me dit voilà, je vais vous donner les résultats du test. Alors vous savez, je vais vous dire une chose, vous n'êtes pas surdoué parce que vous n'avez pas 130 de QI partout. Et moi, je lui dis, mais parce que j'ai un 130 de QI quelque part. J'avoue que moi, mon problème, c'était pas de me mettre une étiquette de surdoué sur la tête. C'était éventuellement de m'enlever l'étiquette de stupide, l'enlever l'étiquette de folle et enlever l'étiquette de bipolaire. Mais j'ai pas spécialement besoin de mettre une autre étiquette. Mais bon, je l'ai écoutée et puis elle m'explique que j'ai un trouble de l'attention, TDAH, avec hyperactivité, que j'ai un trouble de mémoire et que je travaille plutôt du cerveau droit, c'est-à-dire que c'est plutôt les émotions qui me dirige. Mon cerveau est plus dirigé par l'émotionnel que par le rationnel. Enfin voilà, du coup, aucune découverte là derrière. Pour moi, c'était pas une grande surprise, en tout cas sur la manière de fonctionner. Et voilà, après je lui dis, bon alors je suis pas stupide. Elle me dit, mais pas du tout. Vous avez à certains endroits 130, après d'autres vous êtes à 129, 120, donc voilà, c'est pas surdoué, mais vous êtes intelligente. Je lui dis, puis alors je suis pas folle? Elle me dit, mais alors pas du tout. Et bipolaire, qu'est-ce que vous pensez de ce diagnostic de bipolaire? Et puis elle me dit, bah pour moi vous n'êtes pas bipolaire non plus. Alors voilà, je prends cette nouvelle avec beaucoup d'interrogation, de surprise, d'étonnement. Enfin, vous imaginez bien que pour moi, c'est pas une nouvelle qui passe inaperçue. Et je quitte son cabinet, je me retrouve sur le trottoir. Et j'avoue que la première demi-heure, j'avais juste envie de chialer. J'avais envie de chialer sur ma vie. J'avais envie de... Mais quel gâchis! Quel gâchis! Si j'avais su
Est-ce que l'école ça aurait été mieux? Est-ce que j'aurais pu apprendre autrement? Est-ce que mes parents m'auraient traité autrement? Enfin, tout aurait été différent. Et voilà, j'ai eu vraiment un gros coup de blues pendant la première demi-heure. Et la demi-heure suivante, je me suis dit, Sandra, tu as chialé toute ta vie, tu as plus ou moins déjà évacué une bonne partie de ta coquille de Calimero, mais là tu vas pas la remettre, tu vas pas gâcher tes dernières années à t'apitoyer encore sur ton sort, à t'apitoyer sur ce qui s'est mal passé. Qu'est-ce que tu peux faire de cette nouvelle? Il faut en faire quelque chose. Il ne faut pas juste dire ah bon et puis rentrer à la maison. Et la première chose qui pour moi était claire, c'est que si je suis ni folle, ni bipolaire, je n'ai aucune raison de prendre tous ces médicaments. Ça n'a pas de sens. Je dois juste apprendre à me connaître, à connaître mon fonctionnement. D'ailleurs, c'est vrai que pendant le bilan, la psychologue m'a juste expliqué par rapport à mes émotions. Je lui ai parlé de mes tsunamis et tout. Puis là, elle m'a juste dit, mais madame, les émotions, elles durent que quelques secondes. Ce qui fait durer, c'est ce qu'on rajoute par rapport à nos pensées, ce qu'on en fait. Les émotions, c'est positif, c'est important. Et il faut juste apprendre à les connaître, à les coder, à les cerner. Et voilà, c'est un travail à faire, mais vous n'avez pas besoin de médicaments. Alors, je suis retournée chez mon médecin, à qui j'ai donné le retour. J'ai dit, bah voilà, j'ai fait les tests de QI, je ne suis pas surdouée, mais j'ai 130 de QI pour certains trucs. J'ai un problème de TDAH, un déficit de mémoire, déficit d'attention, etc. Mais je suis ni folle ni stupide. Du coup, j'aimerais vraiment arrêter mes médicaments. Alors, la première chose, c'est que mon médecin m'a demandé pardon. J'ai trouvé ça très beau. Il m'a demandé pardon parce qu'il m'a dit « mais moi ça j'ai pas pensé, j'ai pas vu, je suis passée à côté, je te demande pardon ». Et après, arrêter les médicaments, ben, ça me fait un petit peu peur quand même parce que ok, tu es HP, mais peut-être que tu es une HP bipolaire et puis je voudrais pas qu'il t'arrive quelque chose parce qu'honnêtement si on arrête les médicaments et puis que tu es bipolaire, tu vas descendre plus bas que tu n'es descendu jusqu'à maintenant. Et j'ai peur de prendre ce risque-là. Et puis j'ai dit, écoute, si tu veux, on se tutoyait à force qu'il me suivait. J'ai dit, si tu veux, je te signe une décharge, mais il faut que j'essaye parce que ces médicaments, ils me tuent. Et il m'a dit, ok, mais alors on fait à ma manière, c'est-à-dire que on va diminuer les médicaments, mais par petites doses sur un long temps. Je vais te suivre, je vais te surveiller et puis on va faire ça comme ça. Puis je lui ai dit, écoutez, du moment que tu entres en matière sur ce que je te demande, je vais faire les choses correctement. Et voilà, j'ai petit à petit arrêté tous mes médicaments et j'ai eu ce déclic de me dire, ben maintenant, il faut que je trouve les outils pour vivre autrement, pour vivre sans médicaments, pour gérer mes émotions, gérer ma vie, prendre ma vie en main. Et c'est le déclic dont je voulais vous parler aujourd'hui. Et je vais m'arrêter là. J'aimerais juste quand même faire un petit rajout, mais hyper important pour moi. S'il vous plaît, je ne suis pas là pour inciter les gens à stopper leurs médicaments, à pas croire au diagnostic de bipolaire. S'il vous plaît, je ne suis pas en train de dire que les médicaments, c'est pas quelque chose de bien. Ça peut être nécessaire. Ça m'a aidé pendant 17 ans. Je crache pas dans la soupe. Des gens bipolaires, il y en a. Tous les bipolaires sont pas HP. Tous les HP sont pas bipolaires. Je veux pas transmettre de faux messages. Et surtout, ce que je veux pas, c'est d'encourager les gens à arrêter leurs médicaments d'un seul coup,
par un coup de tête, juste parce qu'il a vu ma vidéo, puis qu'il se dit ah bah peut-être que je suis HP, et puis j'arrête tout. S'il vous plaît, faites les choses correctement avec votre médecin, faites les tests, faites tout, mais ne faites rien sur un coup de tête. Je vous encourage vraiment à faire attention à vous. Voilà, ça c'était la fin de mon message. Je vous fais un gros bisou